arrivera à un équilibre en fait, puisque c'est pas vraiment une égalité, moi j'aime pas ce terme d'égalité, mais à un équilibre de la représentation des femmes dans la musique en général et dans le jazz en particulier, au même titre que les hommes, je pense qu'on sera tous meilleurs, quoi. Elles sont très créatives, créatrices, et de plus en plus avec des projets très solides. Voilà, il suffit simplement de les mettre au devant de la scène et naturellement elles rencontreront le public. C'est ce qui se passe. Moi je suis très fier d'avoir cette programmation très très diverse, très éclectique et qui représente les musiciennes mais du monde entier. Et Hiromi fera l'ouverture du festival, c'est pas anodin pour nous, on est très très heureux de l'accueillir dans le cadre de cette cour de la Vieille Charité le 7 juillet prochain, Marseille Jazz 51 2022, ouvert par Hiromi. C'est un signe fort, une femme artiste qui a traversé aussi son continent à elle, l'Asie, pour rejoindre un autre continent. Elle a été en Amérique, joué du jazz pour une pianiste japonaise aux États-Unis. C'est pas évident. Elle a un parcours magnifique, d'une grande virtuosité. Après, il y aura bien sûr Rhoda Scott, qui est elle organiste et qui viendra avec un orchestre entièrement féminin, avec des artistes batteurs, Anne Passeo, Julie Sori, mais saxophoniste aussi, Géraldine Laurent, Céline Bassina et puis Sophie Alour, puis la grande trompettiste Erel Besson. Voilà, Rhoda Scott, ça va être un rendez-vous assez fort, je pense, au Théâtre Sylvain. Alors proposer des concerts gratuits, c'est une évidence qui s'est imposée aussi quand on veut toucher tous les publics. Et effectivement, on a, puisqu'on est aussi aidé par les institutions, la ville de Marseille est partenaire du festival, au même titre que le département, la métropole et la région sud. Et donc ils nous aident. Et nous, on a une forme de mission pour élargir le plus possible et donner l'accès au festival au plus grand nombre. Et ça se fait beaucoup par justement les opérations gratuites, que ce soit les concerts, mais aussi des expos, puisqu'on a une grande exposition à la BMVR sur la BD et le jazz. Ça, c'est un des pôles attractifs aussi, qui permet de faire une surface de contact entre le nouveau public et le jazz. Les horaires de concerts gratuits à la Vieille Charité, c'est dans la journée, c'est entre 11h pour certains, 13h pour d'autres et 17h. Et on est le 8, 9 et 10 juillet, donc entièrement ouvert au public. Il y aura une très belle expo si vous voulez voir l'expo. Enfin, c'est un moment unique pour les festivaliers de venir écouter des artistes de haut niveau, parce que c'est des projets du monde entier et d'artistes confirmés qui se font et se tiennent dans la cour de la Vieille Charité. Donc encore une fois, le 8, 9 et 10 juillet prochain. On se doit, dans un festival, de représenter ce qui se passe sur la scène locale. Et il se trouve qu'à la scène locale, à Marseille, le jazz est très très créatif, très divers et très actif. Donc on se doit de ça. C'est normal, naturel, je veux dire, il ne peut pas en être autrement. Et faire le lien justement entre cette scène, ça sera peut-être leur première scène à eux en tant que professionnels, même parfois. Et d'ouvrir leur parcours artistique à travers le Festival Jazz 51, c'est tout à fait naturel, c'est normal, quoi. Je veux dire, c'est aussi de l'ordre de la mission pour nous. Et il y en a certains qu'on retrouve, et quand ils sont aguerris et qu'ils ont passé 20 ans de carrière, le plus célèbre d'entre eux, c'est Raphaël Imbert, qui est maintenant a une carrière internationale bien affirmée, qui est même directeur du conservatoire de la ville. Donc voilà, et son parcours est passé très jeune par les premières éditions du Marseille Jazz en 2000, quoi. Donc voilà, ça fait 22 ans maintenant. Et Essaï Karapétian, c'est un pianiste qui est né, lui, dans les années 2000. Enfin, il est peut-être pas né en 2000, mais enfin, il est né à la musique dans les années 2000, et donc il était très influencé par tout ce qui est la musique des jeux vidéo et de la musique funk, des trucs comme ça. Et puis, il a sa musique arménienne à lui, puisqu'il a ce background... Et du coup, il a créé une forme tout à fait singulière, particulière, mais il est rentré dans les classes du conservatoire de jazz à Marseille, puis il est monté au CNSM, donc le conservatoire supérieur à Paris de musique, et puis il est parti à Berkeley aux États-Unis, où il a rencontré les grands musiciens du jazz, et là, d'un coup, il a réinvesti tout cet espace et son esthétique musicale
de la racine du jazz, et du jazz new-yorkais particulièrement. Et il revient avec tout ce bagage-là, et d'un coup, son premier album est rempli de cette nouvelle richesse, diversité, créativité. Voilà, le talent, il l'avait déjà, il ne fait que le travailler. Et je vous invite à venir le redécouvrir, parce qu'il est déjà venu sur la... Mais là, vous verrez un artiste vraiment en plein développement, j'allais pas dire maturité, parce que je pense qu'il en a encore beaucoup. Et voilà, il fera l'ouverture de la soirée du 22 juillet au Parc Longchamp. Le jazz, il va de cette liberté totale, absolue, du free jazz, jusqu'à la musique la plus contemporaine, la plus écrite et la plus travaillée. Donc, et à travers ça, on passe par tous les styles, effectivement. Et il y aura des représentants de la scène du free jazz, avec notamment le batteur Christian Vander, qui était dans les années 70 le porteur d'un élan fou furieux et tempétueux du jazz fusion, très libre et très hard, et qui maintenant à matiner son élan, mais quand même est porteur de cette tradition-là, de l'improvisation et de la trance. Et puis, bizarrement, de l'autre côté de l'échelle, ce sont des 3 jeunes femmes qui sont rentrées dans cette esthétique-là aussi, que j'appelle le punk jazz. Je ne sais pas si elles aimeraient que je les appelle comme ça, mais moi j'aime bien parce qu'elles renversent tout sur leur passage, sont très radicales et tout en faisant une musique solide, très solide. À l'initiative du conseil départemental, le Château d'Avignon, le 30 avril, on va fêter le jazz, parce que c'est le International Jazz Day, avec 2 groupes. On a été invité donc à faire une présentation pure jazz, et ce sera le Benoît Moreau Trio, jeune guitariste aussi, issu de la classe du conservatoire, et qu'on accompagne cette année aussi. Et puis un projet grandeur, XXL, j'allais dire, c'est le Big Band de Amazing Keystone Big Band, qui aura un hommage à Ella Fitzgerald. Donc, et c'est un moment que je vous invite à venir découvrir, parce que le lieu là-bas, proche de Sainte-Marie de la Mer, est ouvert au public, gratuit, et va être un écrin fantastique pour cette musique-là. Et puis le 21 juin, autre fête de la musique, où on découvrira un autre lieu aussi qui n'est peut-être jamais été ouvert au public marseillais. C'est la citadelle du Fort Saint-Nicolas à Marseille, en plein cœur de la ville, une salle à ciel ouvert, octogonale, et c'est un rendez-vous qu'on va inaugurer, puisqu'on va faire un brunch. On va inviter les gens entre midi et 15h à venir découvrir le lieu, à écouter du jazz, du bon jazz, avec Nicolas Folmer, et puis son hommage à Miles Davis, et puis à venir manger, à venir se restaurer dans un espace tout nouveau.